Salut, c'est Philippe, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, vidéo d'un dépannage d'une fuite sur une vanne d'arrivée d'eau chaude. Donc dépannage assez urgent puisque là on commençait à avoir du goutte à goutte et par sécurité, je suis intervenu assez rapidement. Donc on va aller voir cette réparation. Mais avant d'aller plus loin, si tu arrives sur ma chaîne et que tu veux continuer à me suivre, eh bien tu peux t'abonner. Tu peux liker la vidéo pour le référencement. C'est parti, générique. Donc là voilà cette petite vanne qui fuit. Donc on va regarder au niveau de l'écrou. Je pense que ça doit venir de l'écrou. Du joint en 27. Donc ça c'est une petite vanne en 27 mâle. Tu as un écrou de chaque côté. Mâle. Ouais, c'est l'écrou qui fuit. En fait c'est le joint qui se trouve entre l'écrou et la vanne qui doit être complètement défectueuse. C'est une vanne qui a plusieurs années. Ouais, donc elle est complètement bridée. Là on voit bien qu'il y a du verre de gris, il y a eu un sointement. Il a dû y avoir un sointement il y a quelque temps. Donc, je vais essayer de la resserrer. Je vais essayer de refaire l'étanchéité avec un coup de clé à molette sur l'écrou, mais j'y crois pas trop. Le joint, à mon avis, il est complètement bouffé. Là, j'en ai fait un peu, mais tu vois, plus que je serre, en fait, plus que le joint, comme il est complètement bouffé, il se désagrège et il laisse passer l'eau. Donc, on va pas s'embêter avec ça. Le mieux, c'est de carrément de changer la pièce. Comme de toute façon, la vanne est complètement grippée. On va changer toute cette pièce-là. Donc tu vois, pour intervenir sur ce type de réseau, sur ce type de vanne, il est impératif forcément de couper l'eau. Donc la fermeture de l'arrivée d'eau froide, c'est une vanne à boisseau. Là on voit bien, là on a notre raccord polyéthylène qui se trouve ici, on a notre polyéthylène en 25 et la vanne qui se trouve juste après. Donc fermeture complète de l'installation sanitaire. Ensuite on va venir décompresser l'installation soit par un robinet de lavabo comme ici ou un robinet d'évier. Donc on ouvre le robinet, voilà, eau froide, eau chaude. Donc là il n'y a plus rien, la pression est tombée et on va pouvoir intervenir sur notre vanne. Donc là, éventuellement tu peux refermer ton robinet de lavabo. Et là on va aller dévisser la vanne. Alors là comme on se trouve dans un sous-sol, forcément, bon on vient de décompresser l'installation, mais il va rester de l'eau. Puisque là on est plus bas que les sanitaires. Donc là, toute cette partie-là, à monter au rez-de-chaussée et au premier étage. Donc, eh bien, on va se servir de notre purge qui se trouve ici pour pouvoir, eh bien, vidanger toute cette partie-là, toute la partie qui descend, pour pouvoir dévisser nos écrous. Voilà, hop, c'est parti. Donc là, tu vois, il reste de l'eau puisque là, je suis en train de descendre toute la partie verticale qui monte au premier étage. Il n'y en a pas non plus, des tonnes, mais voilà, ça permet quand même de ne plus avoir d'eau quand on va venir dévisser notre vanne. Voilà, apparemment, il n'y a plus rien. Alors, pour dévisser, il va nous falloir deux clés. Pourquoi? Parce que il va nous en falloir une pour maintenir la vanne et une autre pour dévisser l'écrou. Donc tu vois là, ici, je vais dévisser carrément la purge. Pour pouvoir me prendre, voilà, pour pouvoir me prendre ici pour maintenir la vanne et de l'autre côté avec ma clé à molette, je vais venir dévisser l'écrou. Alors là, donc c'est assez dur quand même puisque là on voit qu'il y a eu du verre de gris, donc ça c'est bien plus ou moins soudé. Très dur, voilà, ça y est, c'est venu, il est venu. Donc là, il faut prendre son temps, hein, ça sert à rien de faire ça à la va-vite. Voilà, tu prends ton temps pour pouvoir dévisser ça, tu te cales bien, hein, tu cales bien ta vanne avec une clé pour pouvoir forcer sur l'écrou.
Donc ensuite, on va venir faire pareil de l'autre côté. On maintient avec la clé au niveau du purgeur. Bon bah là, il est moins dur, hein, forcément, puisque tout à l'heure, déjà je l'ai actionné pour pouvoir essayer de le resserrer. Là, il est beaucoup moins dur. Voilà. Donc là, on va l'enlever complètement. Donc là, on va prendre le petit seau quand même. Voilà. Bon, il reste un petit peu d'eau, mais bon, c'est pas bien méchant. Hop. Et voilà. Notre vanne est partie. Alors tu vois là il reste un peu d'eau mais de l'autre sens. Donc là on va venir égoutter le bout de réseau qui est là. Alors n'hésite pas hein, à appuyer un peu sur les tubes hein, si tu vois que ça a du mal à couler. T'appuies un petit peu dessus. Voilà, comme ça va plus vite. Ouais, tu vois il reste là, donc là on est dans le réseau en fait hein. Il reste un peu d'eau quand même. Donc là hop on peut le relever un peu. Donc en fait l'eau va s'en aller de l'autre sens. Voilà. Donc là notre vanne est démontée. On va pouvoir équiper l'autre. On va quand même regarder les jointes, hein. On va l'enlever, on va regarder. On va regarder comment il est. Il est même collé, il est complètement collé. Contre le collet battu. Voilà. On va regarder comment il est. Il y en a même un bout qui est resté sur le collet battu. On va le gratter. Donc là on voit bien que notre joint il est complètement bouffé. Hein. Ouais, il s'en va en lambeaux. Donc c'est normal qu'on avait la fuite. Hein. Regarde. Quand tu l'ouvres, il n'y a rien qui tient. Il n'y a plus rien qui tient. Donc ça, voilà, ça c'est facteur de fuite. Voilà, forcément. Donc notre nouvelle vanne avec la purge. Alors c'est pas la même. Là c'est une petite purge, mais bon c'est exactement le même principe. Hein. Là c'est une petite purge où tu prends une petite clé pour ouvrir. Donc c'est exactement pareil. Et puis là notre bouchon, hein, le bouchon qui se trouvait de l'autre côté aussi de l'ancienne. Donc ça on va le dévisser, on va refaire un petit joint à la filasse parce que les joints sont très très fins. Donc sur tout le modèle de vanne, hein, c'est très très fin. On redévisse pour refaire un petit joint de filasse pour être sûr que ça ne va pas fuir. Et exactement pareil au niveau de la purge. Tiens, regarde le joint du petit bouchon que je te disais que c'était fin. Voilà. Donc ça, le mieux c'est de l'enlever et de refaire un petit joint à la filasse hein, sur le bouchon. Donc pour faire le joint, pour faire les deux petits joints, on va venir gratter le filetage. Comme c'est du laiton, ça glisse. Encore en plus, là, c'est vraiment un petit joint tout fin qu'on va faire. Donc là, bien gratter pour que la filasse croche bien dessus. Ça, c'est important. Hein. Alors, tu vois, c'est vraiment tout petit. Hein. Donc, voilà. Et ensuite, on prend un petit peu de filasse. Alors là, il n'en faut pas des tonnes. Hein. Donc là, c'est vraiment l'enrouler et pour faire un petit joint. Hop. Donc là, tu peux couper à la lame de scie. Voilà. Donc là, il est dessus. Ensuite, un petit peu de pâte à joint. Hop. Clac. Et voilà. Donc en voilà un. On va faire le deuxième sur la purge. Hop, un petit peu de pâte. Après, on va pouvoir revisser tout ça sur notre vanne. Alors là, il va falloir que tu fasses attention. Si c'est bien, c'est de remonter la purge au bon endroit, c'est-à-dire au même emplacement que l'ancienne vanne. Alors, si tu la montes par exemple dans l'autre sens et puis tu peux plus y accéder, là c'est pas bon. Donc là, tu vois, la purge est de ce côté-là et de ce sens-là. Donc là, on va remonter notre purge de ce côté-là. Et notre bouchon de l'autre côté. Voilà. Hein.
Comme ça, là, on retombe vraiment à l'identique. Donc la purge, bah, pour que ça soit pratique, soit que tu la mets sur le côté, ou si tu la mets sur le devant. Tout en sachant que, bah, voilà, moi, ma vanne, elle va se trouver comme ça. C'est-à-dire que la fermeture de la vanne va se trouver pratiquement à l'horizontale. Forcément que si tu es comme ça, ou comme ça, là, à la limite, comme ça, c'est bon, parce que là, tu vas pouvoir purger comme ça. Mais si tu as la tête de ta vanne en l'air, forcément que ta purge, elle va se trouver dans l'autre sens. Et il faut que ça soit toujours pratique, qu'on puisse vraiment, une fois sur place, que tu puisses vraiment dévisser, et puis que tu ne sois pas embêté pour purger. Donc la vanne est prête, oublie pas, c'est de refermer la purge tout de suite, comme ça tu vas être tranquille quand tu vas remettre l'eau. Donc on va aller la remettre là-haut, sur le réseau. Avant de remettre ta vanne, tu t'assures bien que tes collets battus soient bien propres, c'est-à-dire que s'il reste un petit peu de joint autour collé, hein, eh bien tu prends ton cutter et puis tu grattes. Il faut que ça soit bien propre, hein, des deux côtés. Hein. Ensuite tu places les joints dans l'écrou. Et ensuite, eh bien, tu remets ta vanne. Alors la vanne, la purge sur le devant. Ah, puisque là, quand tu vas fermer, toute cette partie-là sera prise avec la purge. Ok? Et là, tu vas pouvoir venir visser ta vanne. Sur l'écrou. Hop, là un côté déjà. Serre-le bien tout de suite à la main. Voilà. Ensuite, tu vas venir placer tes deux autres joints de l'autre côté. Alors, pour faire un petit peu de recul, tu peux pousser un petit peu tes tuyaux. Ça, c'est pas un souci. Hein. Et une fois qu'ils sont placés, eh bien, venir visser le deuxième écrou. Alors, tu peux le visser à la main jusqu'à temps d'être embuté. Et ensuite, on attrape les deux clés à molette. Donc ensuite, eh bien, tu peux venir maintenir à la purge pour le serrage avec une de tes clés. Et puis l'autre va servir à serrer les écrous. Donc en voilà un. Donc là, tu serres modérément. Et puis l'autre de l'autre côté. Hop. Voilà. Donc là, tout est bien serré. La purge est fermée. Tu peux fermer ta vanne pour l'instant. Tu vas la réouvrir après. Donc là, tout est bien étanche, tout est bien fermé. On va réouvrir l'eau. Réouverture de notre vanne d'eau froide. Hop. Ensuite, on remonte à l'étage et on procède à la purge de l'installation. Donc là, voilà, forcément, dans le réseau eau chaude, il y a un peu d'air. Donc là, tu vas l'évacuer par tes robinets en fait. Hein. Donc là, j'ai pris le robinet dévié. Tout à l'heure, j'avais pris le robinet de lavabo, mais c'est exactement pareil. Hein. Voilà. Donc là, il n'y a plus d'air. Là, tu vois, ça coule bien. Donc on va aller voir notre vanne si elle est bien étanche. Tu peux avoir un petit suintement, quand c'est comme ça, tu reprends ta clé et tu resserres. Et puis là, on va réouvrir notre vanne pour amener de l'eau à l'étage. Si tu t'aperçois que tu as une petite goutte ici à ce niveau-là, ça ici c'est le presse et tout. Donc là tu y remets un petit coup de pince parce que ça arrive que, bon voilà, à l'usinage, en usine, ils oublient de serrer le presse et tout. C'est rare, mais ça arrive. Donc voilà pour ce petit dépannage qui s'est relativement bien passé. Et c'est pas tout le temps le cas. Ben écoute, cette vidéo touche à sa fin. Si tu ne t'es pas encore abonné, tu peux encore le faire. Tu as des petites formations gratuites pour toi dans la description. C'est offert, tu peux cliquer dessus. Moi je te retrouve sur une prochaine. Je te dis ciao ciao, salut, porte-toi bien.